Une nouvelle vidéo tous les samedis à 12 h. Abonne-toi. Pour parler de la notion de cité, il faut impérativement respecter une certaine condition, parmi lesquelles nous pouvons distinguer l'organisation spatiale de la cité, les relations entre ses résidents et enfin la manière dont elle est vue sur la scène internationale. À partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, les Grecs s'organisent en petits États indépendants appelés les cités-États. Chaque cité-État se compose d'une ville généralement fortifiée et de la campagne environnante. Chaque cité a son propre gouvernement, ses propres lois, sa monnaie et son armée. Et les cités sont placées sous la protection d'un ou de plusieurs dieux. Une ville qui va être entourée par des champs dans lesquels se dévoile l'agriculture. Ce sont des produits typiques de la Méditerranée autour de trois cultures principales, le vent, le blé et la culture de l'olivier. Dans le cadre de ces cités grecques, comme Athènes, Sparte, Massalia, elles vont s'installer à proximité de la mer, d'où l'existence d'un port où ils auront à effectuer des commerces par voie maritime. Ensuite, elle est systématiquement protégée par des remparts. Ils permettent à la ville de se défendre en cas d'attaque. Deux éléments vont être enfin rigoureusement essentiels dans l'installation de ces cités. Il va s'agir tout d'abord de l'acropole. Il est installé sur une colline. C'est un élément du relief primordial. Pourquoi? Parce que sur cette acropole, on installe les temples, comme ici le Panthéon d'Athènes. Ces temples servent à la pratique religieuse. Le second élément important, c'est la place centrale appelée Agora. Il va regrouper la vie politique, judiciaire, économique, avec la mise en place des marchés. Elle est installée sur l'espace au pied de l'acropole. C'est l'espace de vie générale de cette cité, là où tous les habitants se retrouvent. Les cités grecques se développent autour de la Méditerranée, comme on peut l'observer sur une carte. Toutes les cités grecques s'installent à proximité de la mer, que ce soit les mers méditerranéennes. On note ainsi l'existence de cités-mers, c'est-à-dire de très grandes cités, originelles de Thèbes, Athènes, Corinthe, Sparte, Phocée, Milet et Rhodes. Ces différentes cités grecques vont ensuite créer des colonies. Des cités grecques en miniature ou plus petites, qui produisent les modèles de la cité grecque qui aillent installer plus ou moins loin de ces cités grecques. La création de Marseille en Asie mineure au sud de la Gaule vers 6e siècle avant Jésus-Christ, qui vient de Massalia, fondée par les Phocéens, le Nicaea ou Nice de Carthage comme grande cité grecque. Les cités grecques se font souvent la guerre pour étendre leur domination ou pour se défendre. La date du 431 avant Jésus-Christ en sera une illustration parfaite. Sparte et ses alliés sont en lutte contre Athènes. C'est ce qu'on appelle la guerre du Péloponnèse. Les cités grecques n'ont pas toutes le même gouvernement. Certaines sont dirigées par un petit nombre de familles. Ce sont des oligarchies. Dans d'autres cités, un homme s'est emparé du pouvoir par la force. C'est une tyrannie. À partir du 5e siècle avant Jésus-Christ, dans certaines cités comme Athènes, le gouvernement appartient à tous les citoyens. Il s'agit de la démocratie. Entre le 8e et le 6e siècle, de nombreux Grecs quittent leur cité pour des territoires inconnus. Ils partent parce qu'ils sont pauvres ou pour fuir une guerre ou pour d'autres raisons. Ils partent à la recherche de nouvelles terres autour de la mer Méditerranée et de la mer Noire et ils fondent de nouvelles cités qu'on appelle les colonies. Marseille est une colonie qui est fondée par des habitants de la cité de Phocée. Donc pour bien comprendre la cité grecque qui était en perpétuelle miniature, il est nécessaire de prendre deux éléments en compte. Les métropoles et les colonies. Métropole, qui vient de méter, qui veut dire mer, et polis, cité. C'est la cité qui est à l'origine de la création d'une nouvelle cité hors de Grèce. Les colonies, ce sont les cités nouvelles fondées par les Grecs hors de Grèce. Malgré la notion de cité, il se définit par une souveraineté. Parfois, les cités grecques ont des points qui les unissent. Mais ça, c'est une autre histoire. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous sur une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien.